Frida 54 est une marque de design qui s'inspire du savoir-faire ancestral africain. C'est une marque qui allie les traditions au monde contemporain, une histoire des hommes, de la créativité et des savoir-faire. Frida 54 s'invente et se réinvente régulièrement. Pour sa nouvelle collection Brit Me, un voyage autour des formes généreuses et envoûtantes, Frida 54 s'ouvre à l'art contemporain dans une collaboration avec l'artiste Hervé Yangen. La collection Brit Me s'inspire du haiku, un extrait de poèmes brefs visant à célébrer l'intensité des choses. Le haiku est né au Japon au XVIIe siècle. Pour lancer cette collection, Frida 54 a décidé de réaliser 5 interviews de différentes personnalités du milieu de l'art, du design, autour d'une pièce de cette collection. Bonjour Diane Audrey-Ngako, merci de recevoir Frida 54 chez toi. Bonjour Viviane, je suis très ravie de recevoir Frida 54, c'est une marque que j'aime beaucoup. Diane Audrey-Ngako, tu es chef d'entreprise passionnée d'art. Comment est arrivée ta passion pour l'art et la collection? Alors, la passion pour l'art vient de ma famille, je pense de ma tante Lisette et de mon oncle Jeannot, oui, qui eux collectionnaient déjà un peu l'art premier. Alors, je posais beaucoup de questions parce que ça faisait peur, tout ce qui est masque, statues. Et puis, ma mère, très tôt, je pense qu'il y a 20 ans, achetait pas mal d'œuvres, de lithographies aussi, de grands artistes. Donc si on va chez elle par exemple, on va voir beaucoup d'œuvres de Gauguin ou de Van Gogh. Et c'est comme ça que mon œil a commencé à travailler. Et puis quand j'ai eu peut-être 15 ans, je me suis passionnée du collage. Donc je découpais tout le temps des magazines. Donc j'ai eu beaucoup d'heures de colle à cause de ça. Et puis je faisais des mosaïques. Ça me plaisait. Et puis j'aimais la photographie. J'ai commencé à collectionner les appareils photo. Donc de mes 14 ans jusqu'à mes 19 ans, les appareils photo d'avant. Donc mon beau-père il me faisait faire des brocantes. Et puis un jour, en 2007, je suis tombée sur une œuvre d'art. J'ai eu un coup de cœur dans une brocante. Elle coûtait 2,50 €, donc moins de 3000 francs CFA. Et cette œuvre d'art, d'ailleurs, je l'ai toujours avec moi, ici chez moi à Douala. Et ça a été le début d'une grande aventure. J'ai d'abord acheté de la photo, plus accessible. Via des plateformes comme Yellow Corner, à 60 €, 50 €, tu pouvais avoir une photo. Et puis quand j'ai eu un peu plus de moyens et que j'ai commencé à venir un peu plus sur le continent, j'ai commencé à acquérir des œuvres d'art. Alors, dès cette première œuvre que tu as achetée, est-ce que tu pensais faire une collection ou bien c'était juste une envie? Pas du tout, c'était une envie, c'était un coup de cœur que ma mère n'a pas compris. On était quand même sur un format, je pense, de 100 par 100, donc c'est quand même assez imposant et ma mère ne comprenait pas où je voulais la mettre. Mais non, du tout, je pense que j'ai commencé à collectionner il y a 4 ans. Donc, entre 2007 et 2016, il y a eu 9 ans qui sont passés. Et je crois que c'est surtout les artistes qui m'ont dit que j'étais devenue une collectionneuse parce qu'au fur et à mesure, tu achètes, ils se disent qu'il doit en avoir plus de 50, plus de 80. Et quand un jour un artiste m'a dit que j'étais collectionneuse, j'avais recensé 128 œuvres dans l'espace où on se trouve. Parle-moi un peu de cette pièce, cette toute première pièce que tu as collectionnée. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est tout. D'ailleurs, c'est encore ici chez toi. Est-ce qu'on peut voir ça après? Oui, tout à l'heure, je vais vous la montrer. C'est une œuvre qui s'appelle L'Art de la guerre. Alors, avant de l'acheter, je n'avais jamais entendu parler de ce titre qui est très connu dans la littérature parce que le Lao Tzu, un truc comme ça, a fait un livre qui s'appelle L'Art de la guerre. En fait, je pense que c'est une œuvre d'art qui m'a rappelé le continent, que j'avais quitté 4 ans auparavant, les couleurs, des tons très chauds. Alors, paradoxalement, j'achète rarement de l'art abstrait. Et c'est très abstrait, c'était de la seule œuvre d'art abstrait que j'ai chez moi. Mais j'ai ressenti, j'ai été touchée. C'est une œuvre qui a longtemps été devant moi, qui devait toujours être dans une pièce centrale de ma maison. Ça a ouvert un vaste univers. Ça a ouvert un vaste univers. Je me suis beaucoup interrogée. Et surtout, ça a mené à beaucoup de débats dans mon entourage. Quand je l'ai acheté, je ne connaissais pas le titre. Mais au fur et à mesure où les gens venaient à la maison, regarder l'œuvre, poser des questions sur l'œuvre, on a retourné l'œuvre. Et je crois que c'est un artiste qui doit venir de l'Afrique de l'Ouest, soit de la Guinée-Conakry, soit du Mali. J'ai jamais retrouvé qui c'était. Mais ça m'a donné beaucoup
beaucoup de perspectives. Et chaque fois que je regarde cette œuvre, je souris parce que je sais. Justement, j'allais demander quel rapport as-tu avec cette œuvre et les autres que tu as pu collectionner Alors, c'est une œuvre, elle pourrait s'abîmer. J'ai déjà rénové, je crois, une fois. Je ne peux pas, la vendre, je ne peux pas la laisser. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une œuvre qui part certainement d'Afrique de l'Ouest, avec des Français qui ont dû l'acheter lors d'un voyage et qui un jour, lors d'une brocante, décident de s'en séparer pour 2,50 €. Mais clairement, aujourd'hui, pour moi, cette œuvre ne vaut pas 2000 francs CFA. Elle vaut beaucoup plus qu'une œuvre qui... Est-ce que cette œuvre ne t'a pas beaucoup attaché à l'Afrique de l'Ouest Je sais pas si ça m'a beaucoup attaché à l'Afrique de l'Ouest, mais ça m'a beaucoup attaché à l'Afrique. Et c'est peut-être le point de départ qui a fait que quand j'ai décidé de collectionner, j'ai collectionné africain et pas européen, contrairement à ma mère qui est très influencée par l'art moderne. En tant que collectionneur, quel rapport as-tu avec les artistes et les galeristes? C'est un rapport toujours convivial ou bien parfois il y a des tensions? Au fait, au début, quand on commence à collectionner, on veut toujours être proche des artistes. En fait, ça dépend, il y a deux écoles. Il y a les écoles des personnes qui sont très aisées et qui n'ont pas le temps d'interagir avec les artistes, qui passent directement par les galeries, qui ont l'habitude de savoir ce qu'ils aiment. Donc les galeries te recommandent à peu près des artistes parce qu'elles connaissent à peu près ta collection. Après, il y a des personnes comme moi qui ont commencé et qui commencent toujours avec un plus petit budget et qui donc ont besoin souvent d'aller vers les artistes pour que ces artistes comprennent leur démarche d'acquisition et qu'ils ne se disent pas non mais c'est Diane Audrey, elle a les moyens, mais non, plutôt en mode c'est une jeune qui débute, on va l'accompagner. Donc dans cet accompagnement, on passe beaucoup de temps avec les artistes, on discute avec eux, on comprend aussi leur processus créatif. Quand j'ai commencé à acheter des œuvres d'art, j'allais à l'artisanat à Yaoundé et quand on me proposait 5000 francs une œuvre d'art, je me disais mais pardon, c'est trop cher. On proposait 15 000 francs, je disais que c'était trop cher, je voulais l'œuvre à 5 000. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir été avec beaucoup d'artistes, je comprends qu'une œuvre, ça peut être un mois de travail, comme ça peut être un an. Mais surtout, c'est un processus de réflexion. C'est un temps, c'est une maturation. Et que lorsqu'on achète une œuvre à 500 000 ou à je sais pas, 5 000 €, 15 000 €, ça vient de quelque part. Tu as une entreprise créative. Est-ce que ce n'est pas cette créativité qui est en toi qui te pousse à aller directement vers les artistes pour communiquer? Est-ce que tu ne sens pas l'âme d'artiste? Je me suis jamais considérée comme une artiste, mais mon entourage considère que je suis une artiste. Et finalement, je pense qu'on l'est un peu tous à différentes échelles. Chacun active maintenant certains paliers. De toute manière, mon entreprise, au main carte, il y a art dedans. Et même mon pseudo sur les statuts, mon pseudo sur les réseaux sociaux, Voudart, il y a toujours art dedans. L'art shape la personne que je suis. Moi, quand j'arrive dans une ville, il n'y a rien de plus magique que d'aller dans un musée ou dans une galerie d'art. Et je crois que c'est par la culture que vient la structure, que ce soit d'un État, que ce soit d'une personne. L'art nous donne des perspectives. Et voilà, et c'est parce que j'ai cette dynamique et que je pense, pour revenir à la question que tu posais tout à l'heure, que je peux difficilement avoir de problèmes avec les artistes. Mais aujourd'hui, à mon niveau, je vais avoir moins d'interaction avec eux. Je vais souvent les voir pour voir comment ils évoluent, pour voir leurs travaux et trouver le moyen aussi de valoriser ma collection pour que leur cote évolue, en tout cas dans mon environnement. Mais avec les galeries, c'est assez bien. Une fois que tu les règles, une fois que tu es correct avec eux, c'est généralement, ça fonctionne bien. Quel est ton artiste coup de cœur pour le moment? Oh là là. Oh là, c'est une question qui n'est pas évidente. Deux ou trois artistes coup de cœur, si ça peut t'aider. Oui, parce qu'en fait, si je cite certains, certains vont se dire... Alors, l'artiste qui est le plus présent dans ma collection, figure-toi que c'est Hervé Yangen. Ah! Oui, c'est l'artiste que je collectionne le plus. Dans ma collection, je dois avoir beaucoup d'œuvres d'Hervé. Parce que Hervé, c'est un poète. Autant son coup de peinture, autant ses mots, j'ai envie de dire, pénètrent la personne que je suis. Et me font toujours me demander quelle est ma place en tant qu'humain. Et le fait qu'il soit... notable, donc qu'il appartienne aussi à un cercle privé dans une chefferie,
fait que c'est un homme qui est très, en anglais on dit grounded, pied sur terre, et qui est un sage, donc qui transmet beaucoup. Donc ces œuvres d'art, elles ont toujours, elles sont multidimensionnelles, elles sont chez moi. Je ne peux pas m'empêcher d'en avoir. Dans cette pièce, il y en a au moins 8. Je crois que qui collabore à cette collection et qui a inscrit les mots que nous allons voir tout à l'heure sur les vases. Quel artiste j'aime beaucoup? Moi, j'adore Kehinde Wiley. Oui. Et mon artiste préféré, en fait, de manière globale, c'est Matisse. Sur la table, il y a un livre de Matisse. Matisse, c'est mon artiste préféré. Oui. Et sinon, j'aime tous les artistes qu'on peut voir à Douala Art Fair. Oui, d'ailleurs, sur ta table, il y a Matisse, Henri Matisse. Oui. J'adore sa poésie. Je crois qu'aujourd'hui, quand j'acquiers une œuvre, je regarde beaucoup l'aspect poétique et comment on travaille les couleurs, le jeu des couleurs. Y a-t-il un profil de collectionneur? Comment est-ce que tu procèdes dans l'achat d'une œuvre? Alors, il y a le collectionneur qui décide d'acheter parce que il a un énorme budget, il veut faire du placement financier et je déconseille parce que c'est peut-être 2%, voire 5%, et si on a beaucoup de chance, 10% de sa collection qui est high valuated. Si vous avez eu la chance à l'époque d'acheter 100 tableaux, mais que parmi les 100 tableaux, vous avez eu un Basquiat. Oui. Juste le Basquiat vous permet certainement d'amortir tous les investissements des 99 autres. Il y a cette école-là. Moi, mon école elle va être plutôt, et celle que je conseille pour les personnes qui veulent collectionner, c'est d'aller au coup de cœur. Il faut pouvoir vivre avec les œuvres. Il y a une œuvre de Marc Padeux qui est en face de nous, qui est une œuvre que j'ai souvent eu du mal à accepter, c'est-à-dire qu'elle était derrière moi parce qu'elle était tellement puissante que je n'arrivais pas pendant au moins 1 an à l'aborder. Mais au fur et à mesure que je rentrais chez moi, que je la regardais, que je la décryptais avec les personnes qui rentraient à la maison, j'ai pu la mettre maintenant en face, donc je la regarde sans souci, sans problème. Donc moi je fais d'abord au coup de cœur. Il y a des personnes qui vont aller vers l'histoire, c'est-à-dire ils ont besoin d'avoir l'histoire. Je l'ai souvent eu avec un artiste camerounais qui s'appelle Talimbok. Où quand je regardais l'œuvre, je pouvais ne pas me dire que j'allais l'acheter. Mais dès lors que la princesse, par exemple, Marlene Douala Mangabel présentait l'artiste, son travail, sa démarche, d'un seul coup, ça faisait sens. Donc ça aussi, on peut aller vers ça. Et bien entendu aussi, il y a l'aspect budget, mais qu'il faut assumer. Il y a beaucoup de personnes qui me disent aujourd'hui, je ne veux pas sauter le pas parce que les œuvres sont très chères, mais il y a des artistes qui sont bien à 100 000. Mais voilà, moi je regarde la technique. Une fois que j'ai le coup de cœur, je regarde la technique. J'évite certains formats. On habite au Cameroun, donc tout ce qui est papier, c'est compliqué avec l'humidité. Quand vous vivez 6 mois par an dans une zone humide, c'est très compliqué. Donc je vais privilégier la toile, etc. Donc c'est d'abord le coup de cœur. Mais je crois que j'ai un très bon œil, donc le coup de cœur se transforme toujours en jackpot. D'accord. Quel rapport est-ce que tu entretiens avec tes œuvres? Est-ce que tu as besoin de vivre avec tes œuvres en permanence et tout? Est-ce que tu changes l'emplacement tout le temps? Et pourquoi? Je change l'emplacement tout le temps, sauf d'une œuvre, celle dont je parlais tout à l'heure de Marc. Mais sinon, chez moi, ça change tout le temps. Tous les 3-4 mois, ça change. On me demande souvent si j'ai une galerie. Et donc, j'ai beaucoup d'œuvres aussi au sol, à la maison, parce que j'ai besoin de les voir. J'ai constamment besoin de voir mes œuvres, de les regarder. Elles sont comme des bébés. Et je les regarde. Et c'est marrant parce que c'est Laurent qui encadre son rencontre, parce que dès qu'il y a un point d'humidité sur une œuvre d'art, lui-même, il regarde l'œuvre, il me dit, mais je ne vois pas. Il dit, non. L'œuvre est en train d'être attaquée. Il faut rouvrir, il faut nettoyer. Donc c'est vraiment c'est mes bébés. Je m'en suis séparée de quelques-unes quand j'ai compris, quand j'ai vraiment décidé de construire la collection, du propos que je voulais qu'elle ait. Je me suis séparée d'une 50aine d'œuvres sans souci, en local. Il y a beaucoup de Camerounais et Camerounaises qui voulaient les acquérir parce que je savais maintenant quel filon je voulais avoir, quel schéma je voulais avoir, et surtout j'ai assumé de pouvoir me délaisser d'œuvres avec lesquelles je me sentais plus à l'aise. Et quand tu parles de filons, chemins, quels sont ces chemins? Alors, c'est quoi ta collection? C'est quoi? En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ma collection, je ne veux plus qu'elle soit africaine, mais je veux qu'elle soit uniquement dédiée aux artistes noirs vivants.
et je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, je regarde beaucoup ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe au Mexique, donc tout ce qui est afro-brésilien, afro-américain. Naturellement, l'essence part du continent, mais voilà, et surtout des the living artists, des artistes qui sont vivants pour pouvoir permettre aussi à ces artistes de vivre de leur travail, de leur production, parce que des fois on estime que c'est les artistes qui, lorsqu'ils décèdent, on dit que oui, ta cote va évoluer, mais c'est pas intéressant. Donc ma collection, elle est plus focalisée de toute manière camerounaise depuis 2-3 ans. J'ai un peu ouvert au Nigeria et au Kenya. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que tous les achats prévus dans les 7 prochains mois chez moi, on a une photographie que j'ai acquérie récemment de James Banner, qui est un photographe ghanéen. Et naturellement, après, je compte acquérir 3 œuvres d'une jeune artiste portoricaine aux États-Unis, à New York. Donc moi, je suis dans une démarche d'acquérir des œuvres d'artistes noirs. Et au vu de mon budget, je cherche des artistes plus jeunes, donc ceux qui sortent peut-être des écoles. Donc je passe beaucoup de temps sur Instagram à trouver des talents qui coûtent un peu moins de 2-3 000 $ en acquisition. Est-ce qu'il t'arrive de partager ta passion avec le public, genre tu ouvres chez toi pour montrer tes œuvres, montrer ta collection? Est-ce que tu as déjà montré ta collection au public? Non, pas du tout. Alors moi je suis pas quelqu'un qui aime avoir trop de trafic chez moi, trop de gens, mais je pense que quand je serai prête, notamment peut-être avec toi Maggie, quand j'aurai une vraie belle collection assez complète, je pense qu'on pourrait imaginer peut-être d'avoir un espace où elle est présentée. Et je pense que c'est peut-être le next step, peut-être, je ne suis pas pressée, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, quand il y aura peut-être des vraies pièces, ou demain. Mais oui, j'y pense pas encore. Mais pour l'instant, je crois que j'ai déjà fait un pas. J'ai créé un compte Instagram dédié, où je partage des œuvres d'art et des livres d'art aussi. Parce que je pense qu'il est important pour la jeune génération d'Africains de collectionner. C'est quand même incroyable que le monde entier collectionne des artistes de chez nous et que nous on reste regarder et que le jour où on se réveille, on nous dit que l'œuvre vaut 50 000 € et tu te dis que Amine, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où ça valait 1 € et 50 000 €. Donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'inciter le maximum de personnes à acheter déjà une œuvre d'art avant de collectionner, à prendre plaisir. Et je crois que dans mon entourage, il y a pas mal de personnes qui ont déjà pris un peu la fibre artistique. Diane Audrey Ngako, tu as créé Douala Art Fair, la première foire d'art contemporain et de design d'Afrique centrale. Que représente ce projet pour toi? Oh my God, c'est l'Afrique centrale, du Cameroun déjà, mais ceux qui participent viennent d'Afrique centrale. Toujours dans la même dynamique, donner un espace à nos artistes de pouvoir se présenter en local, qu'on n'a pas beaucoup de lieux de présentation, d'exhibition. Donc il n'y a pas beaucoup de musées. On a un seul musée, le musée national qui est à Yaoundé. On n'a pas beaucoup de lieux d'exposition. À Douala on commence un peu. On a la galerie MAM, on a Douala Art, on a l'espace Bolo. Après il faut un peu aller plus loin, Banjul Station à Banjul. Je pense que voilà, Douala Art Fair c'était le moment où no matter where you're from, you can come. Les gens pensent que quand ton espace est à Bonancho, c'est pour une certaine élite. Nous, on organise l'événement en plein cœur de Bessengue, où en fait tout le Cameroun se croise, c'est-à-dire différentes ethnies, justement, différentes classes sociales. Tu as décidé avec ton équipe d'ouvrir cette foire à 500 francs l'accès pour permettre à tout le monde de pouvoir venir regarder les œuvres. Ce type d'action te tient à cœur? Oui, démocratiser l'art, la culture, ça me tient à cœur. Parce qu'on se rend très vite compte qu'au Cameroun, les gens ne connaissent pas, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas ou s'ils ne s'intéressent pas. On ne donne pas assez de moyens à la jeune génération, au public de manière générale, à s'intéresser à l'art, à la culture. Si on prend le cadre de la France, c'est normal de s'intéresser au musée du Louvre. Tout le monde sait qu'il y a un musée du Louvre. Mais pas tous les Camerounais savent qu'il y a un musée national et pas tous les Camerounais savent ce qu'était le musée national avant d'être cet espace. Très peu de Camerounais savent ce qu'on y trouve. Mais je pense quand même que 90% des Français peuvent vous dire qu'ils savent ce que c'est le musée du Louvre et ils savent qu'à l'intérieur du musée du Louvre, il y a la Joconde. Donc l'objectif vraiment avec cette foire, c'est de donner envie aux gens
d'acheter des œuvres, ou en tout cas d'apprécier les œuvres. Et je crois qu'au fur et à mesure, après 2 éditions, on est en train d'aller sur la 3e édition, les choses commencent à aller dans le bon sens. Et on est assez patient pour espérer qu'en tout cas, différentes forces, mécènes, sponsors ou même gouvernements pourront nous accompagner à réaliser de belles choses. Douala Art Fair, c'est une foire d'art contemporain et de design. Oui. Quand on parle de design, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Disruptif. Voilà, capacité de se réinventer. On n'a pas beaucoup de designers au Cameroun. On n'en a quasiment pas d'ailleurs. Il y a des personnes qui peuvent essayer de faire des chaises, mais si vous asseyez sur des chaises et qu'elles glissent et que vous n'arrivez pas bien vous asseoir, ça veut dire que le mécanisme n'a pas été bien pensé. Voilà, hein, j'espère qu'on aura plus de designers, j'espère qu'on aura plus de personnes qui se feront confiance. Un designer, quand je parle du mot disruptif, c'est la capacité de se dire que c'est vrai qu'au Cameroun, on aime peut-être avoir des chaises carrées, mais moi, j'assume que mes chaises seront rectangulaires parce que c'est ma touche, parce que c'est ce qui m'inspire. Et voilà, moi, j'aime beaucoup en Afrique Ousmane Baye, par exemple, qui est dans ma collection du Sénégal, qui a sa touche, qui a son style, mais c'est très agréable. Voilà. Quel est ton premier contact avec l'artisanat, le design et tout? Quel est le premier objet que tu as acheté? Mon premier... Je pense que lorsque tu vis à l'étranger, même quand tu vas juste à Ikea, il y a des matériaux qui donnent l'impression que c'est très design, parce qu'ils s'inspirent souvent de modèles de designers qui sont maintenant devenus libres de droit. À un certain moment, au bout de 50 ans ou 60 ans, une œuvre de design rentre souvent dans le droit, dans la consommation naturelle. Donc tu vas avoir plein de modèles qui vont être dupliqués un peu partout. Mais je pense que... peut-être d'un artiste camerounais, je pense encore une fois de plus, Christian Djomani. Et je pense que je lui ai pris une lampe. Parce que c'est souvent l'objet le plus simple. Et après j'ai pris un fauteuil, après j'ai pris une table, etc., etc. Ta maison est en soi un chef-d'œuvre et tout. Est-ce que tu changes souvent la position des choses et tout? Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'inspire chaque renouvellement de ton espace? Oui, mais je crois que je suis arrivée à terme, justement, et c'est pour ça que j'ai envie de déménager. J'ai tellement tout changé que je ne sais plus comment le réinventer. À part ce mur qui est derrière nous, que j'ai récemment changé. C'est en fonction de mes émotions. Et c'est généralement à 2h du matin que je décide de déplacer la bibliothèque qui est derrière moi, et je veux la déplacer à 2h. Donc j'appelle mes gardiens qui ne comprennent pas pourquoi à 2h. Même la position des livres, même les livres sur ma table basse changent continuellement, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être stimulé. Donc tout ce que je vois, les positions et tout, je suis très dans la symétrie. J'ai toujours besoin d'être stimulée, et mon regard, quand je vois Henri Matisse sur ma table, ça me rassure. Je suis contente de le voir. Et il est seul, contrairement à Malik Sidibé ou Sidi Koïta, qui vont être un peu ensemble. Décris-moi en 3 mots ton intérieur. Très bonne question. En 3 mots, je dirais éclectique. Je dirais que c'est un intérieur aussi d'un globe-trotter. Donc je dirais globe-trotter parce qu'il y a plein de petites choses que je ramène d'un peu partout. J'aime beaucoup les petites choses. Et la 3e chose, je dirais less is more. Même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, less is more. Y a-t-il un matériel qui caractérise l'ambiance de ta maison? Une pièce que tu ne te sépares jamais de la pièce, qui a besoin d'être là, que tu penses que tu peux emporter dans tous tes déménagements et tout? Une pièce fétiche. En pièce fétiche, une fois de plus, je dirais, juste là derrière, on a une statue d'Hervé Yamgen. Que j'ai vu pour la première fois à Douala Art Fair il y a 2 ans. Et j'ai mis 1 an pour me décider à l'acquérir. Et puis un jour, ma maison m'a dit que je devais l'acheter. Et je l'ai appelé peut-être vers 19-20h. Je lui ai dit, Hervé, est-ce que tu as encore la pièce que j'avais vue à Douala Art Fair il y a 1 an? Il m'a dit, t'attends. Et c'est une pièce qui symbolise l'union, le partage.
la loyauté, la sincérité, des choses qui sont très importantes pour la personne que je suis et la personne que j'aspire encore à continuer d'être. Diane Audrey, quelle est ta maison de rêve? Ah, ma maison de rêve. Oui. Ma maison de rêve est à l'ouest du Cameroun. Elle est entre Bangwa au Bateau-Femme, entourée d'un grand jardin où le bois et potentiellement la terre rouge de chez nous se mélangent, où il y a plein de vitres et de baies vitrées pour laisser rentrer la lumière. Et surtout, il y a beaucoup de murs pour laisser place à mes œuvres d'art. Voilà. Tu voyages beaucoup à travers le monde. Quelle est ta ville préférée? Et qu'est-ce qui te marque en termes d'architecture dans cette ville? Je dirais que la ville que j'ai souhaité découvrir ou visiter pour des questions d'architecture, sans hésitation, c'était le Soudan. Oui. Enfin, Khartoum plus précisément. Le Soudan était le pays de mes rêves et je l'ai visité il y a 3-4 ans parce que voilà, on a l'art. C'est un peu le croisement entre l'Arabie, le monde arabe et le monde africain. Il y a vraiment un choc de culture. Et je crois que c'est la ville que j'ai beaucoup appréciée. Et je dirais Saint-Louis aussi au Sénégal. Les vieilles bâtisses coloniales un peu qu'on peut retrouver à Ouida au Bénin ou en Louisiane. Aux États-Unis. Cette collection Brit Me, c'est de la céramique où Hervé Yamgen a posé des mots. Ce sont des mots qui apaisent les mots. Diane Audrey, est-ce que tu peux prendre le petit papier qui est dans cette pièce? Avec plaisir. Oui. Délicatement, je suppose. D'accord. Est-ce que tu peux nous lire les phrases qui ont été écrites par Hervé Yamgen? En se vivifiant de beauté chaque jour, respirez et laissez le cœur vivre à l'éclat. Hervé Yamgen. Que t'inspire cette phrase? Que le bonheur est simple. Et que le bonheur, ça peut être de juste partager un moment comme là avec toi. Le bonheur, ça peut être de s'asseoir et de regarder le ciel bleu. Le bonheur, ça peut être de faire un repas à ses amis. Et c'est typiquement du Hervé Yamgen et c'est pour ça que je l'adore. Et qu'est-ce que tu penses de la pièce qui est en face de toi? Elle est magnifique et j'espère qu'elle trouvera sa place chez moi bientôt. D'accord. Diane Audrey, où est-ce que tu souhaites qu'on prenne une photo de cette pièce? Là, au milieu de mes livres. Merci beaucoup Diane Audrey, merci d'avoir reçu Frida 54 chez toi. Merci à Maggie. Bientôt. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai été bien installée? Est-ce que quand je me suis remis, ça va?